À Jésus. Amen. Donne un amen vivant comme le tonnerre. Amen. Dis à ton voisin, ta visitation de ce matin dépend de ta disposition de cœur. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Ézéchiel chapitre 47. À partir du verset 2 à 7. Amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer nos 10 veillées de prière. Nos 10 veillées de prière. Et la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je crois que quelqu'un devait dire Amen. Amen. La chose la plus importante dans tout ce que tu fais, c'est sa fin. C'est la fin. Tu peux commencer à engager, mais c'est la fin qui compte. Tout n'est pas de dire je veux me marier, mais est-ce que tu vas rester marié? C'est la fin qui compte. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? C'est pour ça que ce matin Dieu t'amène à une dimension supérieure et tu ne t'arrêtes pas en route. Au nom de Jésus. Ouvrons rapidement, on va aller vite parce qu'on doit prier et on va faire ce que Dieu veut faire. Mais je te promets que l'enseignement de ce matin va te bénir. Quelqu'un dit Amen. Non, je te dis sérieusement, c'est pas pour que ça va te bénir jusqu'à. Ce n'est pas les choses que tu as l'habitude d'entendre. Ce n'est pas les choses que tu as l'habitude de voir. Mais ce sont les choses révélées de l'Esprit. Que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir toucher les saints. Parce qu'il y a un temps précis que je me suis donné pour l'enseignement. Et après ça, on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, souris. Non, non, ne lui dis pas sourire. Est-ce qu'il a dit sourire? Dis-lui comment tu me trouves. Il a dit quoi? S'il te dit trop sérieux, alors dis-lui change. Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 2 à 7. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord. Oui. Et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure. Oui. Vers la porte qui regarde vers l'Orient. Oui. Et voici des eaux qui coulaient. Des eaux qui coulaient. Du côté droit. Du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Et il mesura 1000 coudées. Et me fit traverser les eaux. Des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura 1000 coudées. Et me fit traverser les eaux. Des eaux montant jusqu'aux genoux. Les eaux, vous voyez? Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de dimension supérieure, cela sous-entend que tu ne dois pas rester après un certain moment sur place. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses avancent. Bien aimé, c'est anormal qu'après un certain nombre de temps, tu n'aies pas réalisé quelque chose et ça te laisse à transer. Ça veut dire que tu as un sérieux problème spirituel. Parce qu'après un certain nombre de temps, tu dois t'imposer que ça doit avancer. Par tous les moyens, ça doit avancer. Écoute-moi bien aimé, une des choses que j'ai appris avec Dieu, parfois n'attends pas que l'Esprit te dise fais-toi violence et dis je change de dimension. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu dis que ok, la chambre si ce n'est plus, je prends pas la foi. Même si Dieu n'a rien dit, je prends. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il dit l'Esprit l'amenait dans le temps. Du côté de l'Orient, de l'Est, l'eau coulait. Ça a commencé aux chevilles. Mais à un certain moment, Dieu a dit que ta dimension, ce n'est plus la cheville. Arrive au genou. Après, Dieu a dit ce n'est plus les genoux. Arrive à la hanche. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé quasiment étouffé. Il y a quelqu'un ici ce matin. Que tu veux ou non, c'est trop tard. On ne peut plus te ramener en arrière. Si tu es entré ici ce matin, on ne peut plus te ramener en arrière. L'erreur du diable, c'est de te voir laisser entrer ici. De gré ou de force, ta dimension change. Dis à ton voisin, ta dimension change. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Écoute-moi bien aimé. Il y a des choses
choses que tant que tu n'as pas la révélation, jusqu'à ce que tu aies la révélation, tu vas toujours passer le temps à attendre que Dieu te parle. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais par vision ou par rêve. Mais que Dieu n'attend que tu agisses par la foi. La foi, c'est pour les gens violents et brutaux. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a des choses qui ont fui ma vie parce que j'ai dit que je ne veux plus telle chose. Quand ça venait, j'ai dit je ne prends plus, ça ne venait pas mon niveau. Oh. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas mon niveau, ils n'ont pas compris. Ça, ce n'est pas mon niveau. Je prends, merci beaucoup, mais je ne prends pas. Et tu vas être frustré, non, c'est parce que ce n'est pas mon niveau. Un jour, j'ai parlé ici et j'ai dit que je ne peux pas utiliser un téléphone de moins de 100 000. Sûr que c'est pour que je suis au ce n'est pas mon niveau. Une des erreurs où Satan te ramène en arrière, c'est qu'à un moment où tu montes, il balance sur les événements genre qui te donne l'impression que tu rentres. Au lieu de dire que je maintiens le cap pour un niveau supérieur, tu dis non, c'est Dieu qui me ramène. Avec Dieu, on ne rentre pas en arrière. On avance. On avance. C'est pour ça que Jésus va prendre les disciples. Il va les dire qu'à un certain moment, passons de l'autre bord. Je suis venu avec le manteau du Seigneur ce matin. Et je te prends, passons de l'autre bord. Passons de l'autre côté. La dimension, si ce n'est plus pour toi, ça c'était pour hier. Maintenant, c'est le niveau supérieur. Le niveau où tu commences à ne plus demander. Les gens te demandent. C'est le niveau où tu ne connais pas courir derrière les gens courent derrière toi. Pendant longtemps, tu as été victime des dettes. Maintenant, ça me dette chez toi. Je te prends et je t'envoie à l'autre bord. Au nom de Jésus. Maintenant, quand le Seigneur te prend pour t'amener à l'autre bord, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des forteresses, d'autres familiales, d'autres géographiques, d'autres collégiales, dans ton lieu de service, qui vont s'élever pour tuer ta foi et t'empêcher de passer de l'autre bord. Ton erreur, c'est d'avoir les yeux focalisés sur ce que tu vis. Non, ne focalise pas tes yeux sur ce que tu vis. Focalise tes yeux sur deux choses. Sur ce que Jésus t'a dit et sur ce que tu seras. Voilà les deux choses qui doivent occuper ton esprit. Donc maintenant la première clé, quand tu veux passer de l'autre bord, persévère malgré l'adversité. Tout le temps avec ton passé dit persévère malgré l'adversité. Lorsque le Seigneur te dit allons de l'autre bord, pendant que tu vas vouloir traverser, il y aura des forces qui vont s'élever. Il y aura des oppositions qui vont s'élever. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu vas te marier que du coup ça va être facile. Non, c'est même là où quand Satan, ayant pris connaissance que ton étoile est sur le point d'être brillée, il sait qu'il ne peut pas arrêter. Mais il veut jouer sur ton incrédulité et ton manque de connaissance pour arrêter ça. Quand Dieu a fait le plan pour un homme, il sait qu'il ne peut pas arrêter ça. Mais l'une des raisons pour lesquelles le diable s'est arrêté, parce qu'il se sert de ton ignorance, il se sert de ton manque de persévérance. Le fait que les choses s'endurcissent quand tu es dans la présence de Dieu, c'est le signe que tu es sur la voie. N'arrête pas, continue, c'est en train de donner. Le fait que les choses se resserrent, les conditions deviennent plus difficiles à force de venir dans la présence de Dieu. C'est parce que c'est le signal que Dieu te donne. La pluie arrive. Dis à ton voisin, la pluie arrive. La pluie arrive. Dis à quelqu'un que après le culte, si tu vas pas me reconnaître. Et toi, quelqu'un devait dire Amen. Alléluia. Amen. Parce que certains d'entre vous, leur vie est tellement changée que quand on va te voir dire c'est lui, mais ce n'est pas lui. On l'a calmé, c'est pas lui. Non, il a des lunettes, sinon ce n'est pas lui, mais un autre va dire c'est son sosie. Oh, il le ressemble. Jusqu'à ce que tu descends, tu le salues. C'est comment ça va? Mais c'est toi, Vanessa, non? Non, laisse, toi, tu as eu mon nom où? C'est moi, Thierry. Non, tu as eu mon nom où? Non, c'est toi. C'est toi. Tu vas lui dire, c'est moi-même, ce n'est pas quelqu'un. Persévère. N'arrête pas.
Regarde, le chemin vers la destinée et la gloire requiert un mental de béton. Sinon, tu t'arrêtes. Je te parle par expérience. Parce qu'à un certain moment de ta marche avec le Seigneur, alors que Dieu est sur le point de te faire passer à un niveau supérieur et qui t'a dit que ton désir est déjà fini, c'est en ce moment que Satan te fait croire que ça ne fait que commencer. Parce qu'après que Dieu t'a dit ça, les problèmes augmentent. Mais je viens d'avoir une vision. Vendredi, je t'ai dit, on a prophétisé sur moi. Pendant les 10 jours, j'ai assisté. On a dit que les bonnes choses sur moi. Mais comment personne dit, ça augmente. C'est parce que tu es enceinte. Tu n'as pas compris, c'est parce que tu es au 9e mois. La grossesse du 1er mois n'est pas la grossesse du 3e mois. Celle du 3e mois, c'est pas celle du 7e mois. Quand c'est celle du 9e mois, même marcher, ça devient compliqué. Elle a toutes les indispositions qui existent. Mais elle ne dit pas j'avance, je suis déjà à la fin. Je n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'attends pas que quelqu'un croit en toi. Toi-même, crois en toi-même. Si les gens disent que tu es fort, bien dit je suis un grand. I am a big and great man. Dis avec moi, je suis un grand. Le jour de méprise, tu te retournes, tu dis je suis un grand. Mais avant de te retourner, dis-le, je suis un grand. Que personne ne te dise que tu n'es rien. Tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Le signe que tu es quelqu'un, c'est pour ça que Satan veut diminuer ta valeur. Mais il n'arrive pas à diminuer ta valeur. Donc il faut qu'il te déstabilise moralement. En utilisant les gens qui sont autour de toi pour dire tu n'es rien. Il veut te faire perdre. Mais tu ne peux pas perdre ta valeur. C'est lui que Dieu a béni. On ne peut plus le maudire. Demande à Balaam. Demande à Balaam. Matthieu 24, verset 13. Lorsque Balak va appeler Balaam, il va dire maudis ce peuple. Le gars va essayer des incantations étranges. Il va dire tu vois non, les gens se sont yabés. On ne peut pas les maudire. Il y a quelqu'un ici, on a amené ton nom quelque part. On te maudit si on te bloque. Le marabout va dire j'ai dit à tout ici. On ne peut pas bloquer le garçon. On ne peut pas bloquer la femme. J'ai tué le mouton, j'ai sacrifié ceci, j'ai donné cela. On ne peut pas le stopper. L'élan et le virage qu'il a pris, il est stoppable. Il a fallu 26 ans à David, 26 ans de galère, 26 ans de souffrance, 26 ans de pleurs. Mais il n'existe aucun jour où David n'était pas dans la présence de Dieu. Dans les 26 ans où il a été humilié, où il n'avait pas de sommeil, le jour-là n'existe nulle part. Il était toujours. Et les sons qu'il a écrits, c'est le fruit de ses pères. Et c'est dans les douleurs qu'il a appris comment on adore Dieu, comment on loue Dieu, comment on célèbre Dieu. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est dans les anses et qui n'a jamais rencontré les défis et qui adore et loue Dieu, il ne sait pas qui il adore. Il ne connaît pas qui il loue. Il chante Dieu parce que les autres chantent. Mais quelqu'un d'autre qui est aisé et que Dieu a fait sortir du désert et que maintenant Dieu est élevé, quand il dit je t'adore, les anges se prosternent. Parce qu'il connaît de quel Dieu il parle. Il connaît. Parce que tout ce que tu vis, c'est pour une seule raison. Qu'à la fin, tu adores Dieu. Amen. Amen. Mais dis ça parce que je t'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit la somme de tout ce que tu vis jusqu'à tu as pleuré. Dieu a vu tes larmes, tes pleurs, tes peines, tes douleurs, tes humiliations, tes mépris, tout ça, tes faveurs. C'est pour une seule fin. L'adoration revient à Jésus. Parce que quand Dieu écoute, je n'imagine ni la joie, ni la danse, ni même on appelle ça quoi? Les pistes de danse que Joseph a sorties dans sa chambre. Quand on a dit maintenant tu es le numéro 2, alors qu'il sortait de prison fraîchement. Parce que, écoute, le jour où Dieu va te visiter, ça sera un rêve.
Dans longtemps, ta vie, pour certains d'entre vous, votre vie c'est un cauchemar. Et certains se disent, réveille-toi, tu dors, tu dors. Ce n'est pas ma vie. Réveille-toi, c'est un cauchemar. Mais quand Dieu va te visiter, ça ne sera plus un cauchemar, ça sera un rêve. Donc ma vie a changé comme ça. Donc c'est ma voiture. Et toi tu fais quoi si je suis votre chauffeur, monsieur? Qui? Et la voiture, le dernier, tout ça c'est pour vous, monsieur. Et les quatre gars, c'est pourquoi vous assurez votre sécurité, monsieur. Quand Dieu dit qu'il va te frustrer. Ok, monsieur, ok, tu dis, oh bon, tu sais, j'habite Joli Soir. Vous voyez, non, on va arriver à Jean Congo comme ça, on va entrer comme ça. Mais la voiture ne peut pas entrer là-bas. On dit, monsieur, il n'y a pas de problème. On te fait monter dans la voiture. Tu montes dans la voiture. Encore du vroom. Oh non, Joli Soir, c'est pas ici. Oui, j'ai compris, monsieur. Mais j'ai un truc qu'on va prendre là-bas. On fait un virage quelque part. On tombe dans un quartier quelque part. On arrive dans une maison en face d'un palais qui est dans cette ville quelque part. Et il y a tout. Il y a des servantes, il y a des cuisiniers, il y a des serviteurs. Tu as même un gouverneur de maison. Quand quelqu'un dit, monsieur, installez-vous. Quand tu as tout dit que, hé, on va amener où? Bienvenue chez vous, monsieur. C'est ta prophétie. C'est ta prophétie. C'est ta prophétie. Je commande qu'elle soit enfantée. C'est ta prophétie. Saisis-la. Reçois-la. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vois que les vieilles mamies, ton salon fatigué, pendant longtemps, des années, plus de 10 ans, les décès de Dieu délivre-moi. Il y a déjà des salons que quand tu t'assois tellement fatigué, mais c'est le fruit de la persévérance. Ce n'est pas le fruit. C'est le fruit de la persévérance. On n'a pas le temps. Matthieu 24, verset 13 va dire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le mot sauvé en grec c'est soto. Soto veut dire délivrance, libération. Alléluia. Donc ta délivrance sera le fruit de ta persévérance. Deuxième chose, élève ton standard. Montre les choses là. J'ai dit, j'avais préparé l'enseignement là ici. C'est quand on s'est assis ici, le Seigneur m'a parlé. Et tout ça. Élève quoi? Élève quoi? Donc suis. Une des raisons pour lesquelles on te méprise, tu as mis ton standard trop bas. Et les gens te gèrent par rapport au standard que tu as mis bas. Le type de personne qui te côtoie, c'est par rapport au standard que tu as baissé. Quand tu élèves ton standard, il y a des gens qui quittent ta vie. Il y a des gens de ton niveau qui viennent dans ta vie. Si tu continues à marcher avec les mêmes gens, de mêmes conditions, ne prie même pas Dieu, Seigneur, qu'on est ton grand, ça ne viendra pas. Parce que tu as baissé le standard. Tu as baissé le standard. Quiconque veut s'élever, qui cherche à marcher avec les gens qui gèrent. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit dans ta vie, dans le livre de Proverbes. On va le lire tout à l'heure. Ouvre-nous ça rapidement, Rosie. Parce que je ne vais pas te choquer. Il y a une erreur que plusieurs d'entre vous commettent. Alléluia. Proverbe 13, verset 20. L'une des erreurs, c'est de croire que l'humilité, c'est de marcher avec les pauvres. C'est pas l'humilité. C'est l'ignorance assaisonnée de fainéantise. Jésus marchait avec les pauvres pour les gagner. Tu ne peux pas prétendre à la grandeur et passer à un autre niveau avec les mêmes principes, avec les mêmes relations, avec les mêmes amis. Ça ne marchera pas. Tu seras derrière. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Quand ton standard est haut, ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie. J'étais un homme de prière, je recevais beaucoup de gens. Mon standard a commencé à changer quand j'ai commencé à changer avec qui je marche et qui je côtoie. C'est là où maintenant Dieu a commencé à envoyer progressivement les personnalités. Et c'est là où j'ai compris. Mais avant, je ne comprenais pas.
Parce que c'est dit Seigneur, connecte-moi au grand. Mais pour que tu te connectes au grand, commence par changer ta mentalité et avoir une mentalité de grand. Et donc ça exige que ton standard soit élevé. Écoute-moi. Tu te plains que les choses ne bougent pas et les bonnes choses ne viennent pas vers toi. Un monde a compris les choses que l'on ne comprend pas. L'argent appelle l'argent. Ok. Est-ce que tu sais qu'à force de t'habiller toujours respectueusement, tu attires un type de personne vers toi? Élève ton standard. Ton standard est trop bas. Élève ton standard. À force de sentir toujours bon, tu attires un type de grâce vers toi. Mais comme tu es toujours débraillé, mal coiffé, mal habillé, peu présentable, tu te plains. Parce que quand ton standard est bas, ça combat tes sujets de prière. Les prières que tu dis Seigneur, connecte-moi, ton propre standard vient, tu ne le connectes pas. Il n'est pas prêt. Dieu n'exauce pas les gens qui parlent. Dieu exauce les gens qui en parlant ont commencé à poser les actes. C'est ça que je t'ai dit, Dieu va te bénir. La semence, c'est ce qui te sort de ta condition. Proverbe 13, verset 20. Qui marche avec les sages devient sage. Qui fait quoi? Qui marche avec les sages. Qui fait quoi, Rosie? Qui marche avec les sages. Attends, je mets le micro. Qui marche avec les sages devient sage. Ça veut dire que si je marche avec les pauvres, je deviens quoi? Ce n'est pas moi qui ai dit. Continue la suite. Mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Ça veut dire celui qui marche avec les pauvres devient riche. C'est ça. Dieu ne t'a pas dit de mépriser les pauvres. Dieu ne t'a pas dit de ne pas côtoyer les pauvres. Non. Dieu te dit que tu les côtoies pour impacter leur vie. Mais c'est momentanément. Mais ta vraie place, c'est passer auprès des grands. Quand ton standard est élevé, suis, sinon tu ne vas pas comprendre ce que je pense. Il y a un type de nourriture que tu ne manges pas. Ok, vous voyez. Pour certains d'entre vous, c'est dans 15 ans qu'ils vont comprendre. Et ils vont dire que je suis ennuyé. Ce n'est pas mon but. Je peux aller chez une de mes mamans, elle me sait pourquoi je mange, mais quand je suis seul, je ne peux pas manger. Je mange ça pour être une bénédiction pour elle et ne pas la frustrer. Mais quand je suis seul, je ne mange pas. C'est pour ça que je t'ai dit, ça va te bénir. Mais quand ton esprit est trop bas, tu ne vas pas comprendre. Non, c'est la discrimination. Tu ne vas pas comprendre. Écoute-moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à manger le tapioca. Les choses ne changent que quand tu prends des résolutions faibles. Ça change. Tu fonces ce que ça doit changer. Ça change. Ce n'est pas toujours priant Dieu fait. Dieu ne peut plus faire ce qu'il a déjà fait. Je dis, je vous parle devant Jésus. À l'université, j'ai bu ça. On dit même moi, le tapioca, on ne dit pas manger. Moi. Sortant de l'université, j'ai pris, c'était mon repas principal. Même les patates, j'ai pris tout genre. Jusqu'à j'ai décidé que ça s'arrête. Avant que ça s'arrête. Il y a des choses que quand tu ne dis pas ça, je ne veux plus ça perdre. C'est un père qui va toujours te servir. À force de manger ça, tu es en train de dire Dieu, j'aime ça. Dieu conclut que tu aimes, il va te donner. Et le tapioca ne manquait jamais. Curieusement, ça ne manquait jamais. C'est moi qui ai attiré ça. L'ange a vu que tu aimes ça. Il a dit, je vais t'envoyer ça en vrac. Tu aimes ça, mange. Et j'ai mangé. Jusqu'à j'ai dit, non, ça ce n'est plus mon niveau. Aujourd'hui, je mange parce que si je pars chez toi, tu me sais, je mange. Mais mon standard est élevé, je ne peux pas manger ça si je veux. Tant que ton standard n'est pas élevé, il y a des grâces qui ne se déclencheront jamais dans ta vie jusqu'à ce que ton standard s'élève. Une des erreurs que vous faites, c'est que certains d'entre vous baissent leur standard en disant je n'ai pas d'habit, j'ai mon habit de fête. Prends ton habit de fête comme ton habit quotidien. Tu en verras d'autres vêtements. Non, ça c'est mon habit de sortie.
Porte. Ta seule perruque que tu as brossé jusqu'à sa brillante fois que ça vient de sortir. La seule chaussure que tu as brossé copieusement, tu portes. Tu sors. Il y a certaines de mes chaussures. Ça a l'âge de certains de mes enfants. Je porte ça. Si je if you are not telling you, you will never know. J'ai dit ça à l'âge de certains de tes enfants. Mais comment j'entretiens? Je porte ça. On dit que c'est. Mais ta chaussure jolie, tu as mis ça comme. Je ne vais pas te dire ça. Maintenant ton standard est battu. Tu sais c'est une vieille chaussure. Ton standard. Dis que ça là. Non, si ça. Non, je ne peux pas te dire. Mais sache que c'est une bonne chaussure. Toi tu vois. Alléluia. Comment veux-tu? Tu côtoies la fille d'un riche, elle tombe amoureuse de toi. Tu veux l'épouser. Mais tu continues à pointer les vêtements et à sentir l'odeur qu'on connaît. Et après tu dis que moi j'ai l'esprit de rejet. L'esprit de rejet c'est l'odeur. Il y a certaines soeurs qui rejettent certains frères pas parce qu'ils sont laids. Mais ton odeur et ta mauvaise manière de t'habiller, ta négligence par rapport à ton apparence fait qu'elle dit papa, bye bye. J'ai prié et le Seigneur m'a dit tu n'es pas mon mari. Il a dit priez pour moi, j'ai l'esprit de rejet. Non. Revois ton standard. Revois ton standard. Revois. Combien d'entre vous dans cette salle pensent que je suis un millionnaire? Je parle pour moi, je parle de toi. Combien d'entre vous dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas être pauvres? Tu as vu? Et certains sont constamment pauvres parce que dans leur tête, ils sont pauvres. L'élévation du standard commence par le renouvellement de ta mentalité. Ta mentalité ne change pas. Peu importe les jeunes et les prières et les impartitions que tu peux avoir, tu seras toujours derrière. Ta mentalité doit changer. Ta manière de penser, de réfléchir doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Tu dois épouser la pensée de la grandeur. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te parle dans un rêve que tu es grand. Quand tu te couches, tu siestes, les yeux fermés. Imagine comment tu côtoies les ministres, les gouverneurs, comment les généraux se prosternent et te donnent le café. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Élève ton standard. Élève. 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 Certains d'entre vous tremblent quand c'est un petit policier, un major, les vœux, gadgets de la paix, les gens qui sifflent en route, ça reste que si d'autres vont trembler. Tu sais pourquoi tu dis? Ton standard est plus bas que le niveau. Écoute-moi, pour que tu comprennes bien ce que je dis. Maman, si vous côtoyez les ministres, un général fait un ouin ici. Vous parlez au fond, vous allez dire monsieur, contrôlez votre langage. Pourquoi? Tu sais qui tu côtoies. Mais pour que tu saches qui tu côtoies, ça commence dans ta tête. Change ton niveau. Écoute-moi bien aimé. La quasi-totalité des chrétiens commettent une erreur fatidique dans les relations. Quand ton standard est élevé, tu protèges tes relations. La plus puissante richesse que Dieu a donnée à c'est ce contact. Parfois, vous priez tellement mal. Tu veux passer au bout, mais tu es là, tu dis Dieu, donne-moi l'argent. Maintenant, je vais te choquer. Je te démontre ça que tu pries mal. Dieu ne donne pas l'argent sans passer par lui. Tu as vu? Regarde comment tu pries mal. Tu aurais dû dire, Seigneur, connecte-moi aux hommes. Et en ce moment, quand Dieu te connecte, on monte, on descend, maman. Dieu va utiliser ces gens pour te bénir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être une fille et tu dis, moi je rêve d'épouser un grand, mais tu t'habilles de façon
négligeable et tu rêves d'épouser un grand. Quel grand va venir t'aimer dans ta négligence d'apparence? Le standard est bas. C'est la raison pour laquelle ne joue pas avec celui qui est à côté de toi. Tu connais comment il s'appelle? Tourne-toi, demande, tu t'appelles comment? Tourne-toi, demande, tu t'appelles comment? Parce que tu risques d'être surpris de voir ton voisin après ce culte. Rouler dans une voie. Tu connais les grosses fesses là. Et après tu le vois. Je le connais, on s'est violé. Hey, hey, hey. Il ne s'arrête pas parce que tu dis hey, hey. Il dit non, ce n'est pas moi. Mais si tu disais hey. Mais c'est maman Jeanne là-bas. Maman Jeanne, maman. Je voulais dire Sylvie. Kose Bariata. Élève le standard. Il y a ton voisin, ton standard est trop bas. Par rapport à ce que Dieu veut faire dans la vie. Élève le standard. Celui qui marche avec les sages devient sage. Maintenant, ça nous amène au troisième point. Ce qu'on appelle désirer les grâces que tu as. Parce que Proverbe 13, 6, verset 20 est exagérément riche. Il y a une notion que tu es en train de parler, mais que tu ne vois pas. Par l'esprit, je vais te montrer. Lève-toi, Rosie. Alléluia. Lève-toi, ma Rose. Regarde. Pour monter. Pour monter du niveau inférieur au niveau supérieur, tu as besoin de côtoyer ceux qui savent ce que tu ne connais pas et qui les a amenés là-bas. Sinon, tu ne comprends pas. Les gens sont terribles. Écoute-moi. Si Nadège rêve d'être une grande styliste, elle est dans son coin que Dieu a dit. Dieu m'a dit aussi en ce temps, j'ai aussi dit. J'ai dit, attends aussi, j'ai dit. Alors que si on veut la sagesse d'entrer sur YouTube et chercher les grands stylistes, à force de voir leur vidéo, la grâce là entre en nous. Amen. La grâce là entre en nous. Mais comme elle est là, Dieu a dit, et parce que le temps a prié, il y a des choses que Dieu ne te transférera jamais par la prière. Entre autres, la grâce. Il y a des grâces que prie et jeûne, Dieu ne te communiquera jamais jusqu'à ce que tu côtoies la grâce que tu convoites. Convoite les grâces qui te dépassent. Je dis, peu importe le domaine, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce, cherche les gens qui te dépassent. S'ils ne sont pas dans le pays et tu n'as pas les moyens de les atteindre, atteigne-les à travers les réseaux sociaux. Commence à les visionner, à les observer, à convoiter. Parfois tu dis Seigneur, je me connecte. Tu verras comment l'esprit qu'il a élevé là-bas va t'élever au même niveau. Mais toi tu es là, tu as dit, Seigneur tu as promis, Seigneur tu as promis, Seigneur, convoite les grâces si tu veux passer au niveau supérieur. Voilà la sœur Rosie. Alléluia. Alléluia. Madame Bacob, l'écoutez. Tout va bien, venez continuer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse gérer. Reste comme ça, regardez comme ça. Voilà la sœur Rosie. Voilà la sœur Rosie. Amen. Ce ne sont que des exemples. Alléluia. Maintenant, la sœur Rosie, elle a grandi avec la sœur Vanessa. Oh, Dieu l'appelle à être une grande femme. Maintenant, elle a entendu parler de Maman Rose qui est une multimillionnaire. Dans le domaine de la restauration. Et Dieu l'appelle aussi dans le même domaine. Regarde l'erreur et la bêtise des réveillés. Au lieu qu'elle cherche à la côtoyer, alors que celle-ci, sa condition est précaire. Elle préfère dire, c'est ma soeur, tu sais, on a grandi ensemble, donc il faut qu'on reste ensemble. Si Dieu veut m'élever, Dieu va m'élever.
Maintenant, en la côtoyant, l'esprit qui la maintient va me maintenir celle-ci derrière. Mais quand elle va commencer à côtoyer cette femme par rapport au domaine de prédilection que Dieu l'a donné, celle-ci n'a même pas besoin de prier, elle n'est même pas rien, elle ne connaît pas Dieu. Mais elle la côtoie, elle voit comment elle fait, elle imite, elle apprend la même grâce que Dieu a disposée. Parce que quand on parle de grâce, ce n'est pas que les enfants de Dieu, même sur les païens, Dieu répand sa grâce. C'est pour ça que ta Bible dit, il fait tomber quoi? La pluie sur les pauvres et sur les méchants. Il fait briller sur qui? Le soleil sur qui? Sur les bons et sur les méchants. Donc Dieu aime toutes ces créatures. Elle commence à côtoyer. Amen. À force de côtoyer, les ingrédients qui ont modifié sa vie commencent à être transférés de façon spirituelle. Et ça commence à modifier sa vie. Elle commence à voir comment elle connaît certaines femmes, certaines pensées, certaines élévations, certaines gloires. Elle ne fait que monter. Maintenant, au lieu de continuer, comme elle commence à monter, et c'est là où beaucoup d'entre vous, elle a les miettes, elle dit pour moi ça va, Dieu m'a élevé. La gloire, c'est pas dimension. La fait, c'est que l'esprit m'a enseigné. La gloire, c'est pas dimension. Agir 2, verset 9. La gloire, c'est pas dimension. Il y a les petites gloires. Il y a les moyennes gloires. Il y a les gloires supérieures. Dieu va t'amener une gloire supérieure. Écoute-moi, si tu te contentes de dire j'ai déjà 2 voitures, pour moi ça va, j'ai 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, j'ai bien réussi ma vie, sans que tu n'aies d'études, tu le contrôles, ou alors sans que tu ne sois sous de bénédiction au moins 1000 familles, tu n'as rien fait. Tu ne connais pas la gloire. Tu n'expérimentes que la petite gloire. La petite gloire. AG2, la petite gloire. Celui qui est ça, celui qui veut être sage, il marche avec. Écoute-moi, c'est ce marche avec celui qui te dépasse. Mais comme on est en francophonie et tout le monde connaît, et tout le monde est grand dans zéro. Il n'y a que chez les francophones qu'on voit ça. Je dis dans Weze, grand dans Weze. On dit comme je dis, Diekoudiel, Weze, grand dans Weze. Il y a zéro. C'est pour ça que j'ai refusé de faire le ministère. Dans zéro. Quand je vois quelqu'un qui me dépasse, je reviens pas devant le trône. Parce que je veux capter ce qu'il a. Et je montre que je ne connais rien. Je me tais. Tout ce qu'il dit, j'enregistre. Est-ce que Dieu est ici? Maintenant, je te parle de ma force qui fait que je monte sur le mari. Je ne dis jamais je connais. Parce que ne confonds pas le fait que tu as un don immature, l'autre qui te permet de prester et les gens t'acclament, avec celui qui a déjà un don assez traité et qui voyage dans les nations. Vous n'êtes pas les mêmes. Les gens de ta petite localité de Gaoudé, dans le petit village d'Onarène appelé Bibakara, dans la petite église de la chapelle, petit Rosie chante bien jusqu'à elle. Elle chante bien, qui me fait ici. Et elle dit que je me compare bien à Wada. Mon ami, c'est le jeu. Les gloires se dépassent. Jusqu'à ce qu'elle ait l'humilité de commencer à suivre les chants de Déna. Elle chante Déna. Elle chante. Maintenant, l'impact commence à se manifester. La puissance commence à se transformer. La grâce commence à quitter le Déna, ça entre sur elle. Maintenant, quand elle se met à chanter, ça monte seulement. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. La manière que tu vas quitter de la petite gloire à la grande gloire, on ne va pas te reconnaître. On ne va pas te maîtriser. Au nom de Jésus. Vendredi, c'est donc lui, mon épouse est restée. La vérité, que si je savais, je l'aurais été. C'est parce que je ne suis pas pressé. Je travaille dans le secret, je ne suis pas pressé. C'est moi qui empêche qu'elle ait été. Je lui ai dit, suis beaucoup bien. Suis trop. Donc les petites que tu as bien chanté, les gens tombent comme ça. Ça c'est l'entraînement. C'est training. C'est training.
Comme tu es gratuit en bouche. Parfois les gens continuent entre là où ils dorment. Tu vas dire, tu te vantes dans Ouest. Dans quoi? Allez vous asseoir que Dieu vous bénisse dans zéro. Lis-nous ça, Ag 2:9. Tu te vends dans zéro. Regarde, les gens que Dieu fait monter, c'est les gens qui ne font aucun cadeau. Ils sont humbles comme des enfants. Je n'ai pas dit qu'ils sont humbles, j'ai dit qu'ils sont humbles et simples comme des petits enfants. C'est les gens que Dieu fait monter. Tu as vu le troisième point là? Convoiter les grâces. Quand je vois tu as un truc qui m'intéresse et peut m'aider dans le ministère, mon ami, je deviens ton élève. Je n'ai pas honte. You are joking with Takam. Je deviens ton élève, je n'ai pas honte. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains pasteurs immatures, j'assume ce que je dis dans cette vie, n'ont pas compris et ils ont cru que j'étais maniable, je pouvais être esclavagisable. Alors que j'étais en formation et fait comme je suis bête. Donc, écoute, un conseil, méfiez-vous des gens qui font comme s'ils sont loin. Tu connais qu'on dit quelqu'un loin. Ça, c'est le mot que je crée, ça n'existe pas. Loin, ça veut dire faire comme il ne maîtrise rien. Il est bête. Fais attention, le gars là maîtrise ce que tu ne maîtrises pas. Il arrive, il fait ah bon, 1 plus 1 égale 2. Comment ça, c'est une révélation, mon ami? C'est un docteur de maths qui est en train de faire semblant comme s'il n'a même pas fait il n'a pas de cerveau. Tu ne peux pas rêver d'être docteur ou Dieu t'a révélé que tu es docteur et tu ne côtoies pas les docteurs. Tu montes comment? Tu montes comment? Tu ne peux pas rêver de dépasser le niveau de doctorat pour atteindre le niveau de maître de conférence ou de professeur sans côtoyer les professeurs. Tu montes comment? Tu dois frotter le fer parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Va chez les bouchers, ils vont t'enseigner ça. Tu n'as jamais acheté la viande. Tu vas pourquoi des crac, ne prends pas le bois. C'est quoi? Le fer. Combien? Pour que ton don et ton potentiel soient tellement aiguisés au point de te faire monter, tu dois t'aiguiser sur un fer qui est supérieur à toi. Écoute-moi, personne ne monte s'il a un supérieur au-dessus. Je dis personne. Même Jésus qui est Dieu n'a pas dérogé à la règle. La preuve, quand il entre dans les eaux de baptême, qui le baptise? Qui le baptise? Jean-Baptiste était-il supérieur à Jésus qui est Dieu? Mais pourquoi il a laissé que Jean-Baptiste le baptise? Il faut quelqu'un sur la terre. Jean-Baptiste était supérieur à lui. Il s'est prosterné. Mais Jean-Baptiste qui avait la révélation a dit non, c'est toi Dieu. Il a dit non. Ici c'est pour une mission. Je suis Jésus, pas le Christ. Jésus et le Christ, c'est deux personnes de deux dimensions de Dieu différentes. Ce n'est pas la même personne. Jésus, c'est l'homme sur la terre, manifestant Christ qui est Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, il n'était pas le Christ. Il ne devient que le Christ, c'est-à-dire la dimension de Dieu dans sa plénitude quand il devient Christ. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un sur Amen. Maintenant, il va aller se soumettre sur quelqu'un. Il meurt. Mais sauf que le principe que Dieu a établi, c'est que ce monsieur-là, dans sa chair, étant élu en esprit sous forme de chair, doit le baptiser. Sinon, ça devient un obstacle pour son élévation. Tu ne peux pas prétendre que je veux aller à un niveau supérieur sans te mettre sur quelqu'un qui te dépasse. Pourquoi? C'est quelqu'un qui te dépasse, qui te prend, te dit tu montes premier niveau, te dit tu montes deuxième niveau, te dit tu montes troisième niveau. Va t'asseoir ma fille. Si tu acclames, Dieu va te bénir. C'est ça que Ézéchiel parle. Dans le chapitre 47, le verset 9. Le verset 2 à 7, c'est ça qu'il parle. Quelqu'un de supérieur qui te dit. Maintenant, tu seras choqué de voir quelqu'un comme Élisée, vieillard de son âge. Parce que quand Élie rencontre Élisée, Élisée n'est pas jeune, c'est un père de famille. Il est vieux, il est âgé. Mais quand tu vas aller dans 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 1, il faisait comme un enfant. Il dit que mais reste ici, non.
Ton pied, mon pied. Tu portes ce que je veux. Tu as ce que j'ai cherché. J'ai tellement entendu tes exploits. Je vais jouer l'enfant jusqu'à j'ai ce que je veux. Maintenant, tu comprends pourquoi quand Élie était en train de monter, il a dit, tu as réussi toutes mes épreuves. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Pour que Dieu te fasse passer à un niveau supérieur, Dieu va te faire passer par toutes sortes d'épreuves. C'est à la mesure de ta réussite, de tes épreuves et des bonnes que tu acquiers de ces épreuves, que Dieu t'a mis au niveau supérieur. Tu ne peux pas prétendre que je veux aller au niveau supérieur. Et à peine il y a un petit désert financier. Et le premier homme qui te drague, tu dis oui. Bon, allons, Seigneur, le Seigneur va comprendre, il est bon, il est miséricordieux, il est là dans la colère, il pardonne les péchés des pères au fils jusqu'à la 4e génération pour ceux qui l'aiment, et il punit jusqu'à la 1000e ceux qui le haïssent. Dieu va te pardonner, mais sauf que tu vas subir les conséquences et ta destinée va être retardée. Agis de la dernière gloire convoi de des cette grâces, la dernière gloire de cette maison, oui, sera plus grande que sera la plus grande première. que la. La première. Donc ça va dire qu'il y a d'abord une première. Il y a une deuxième. Donc pendant que Dieu t'élève, c'est le premier niveau de la gloire. Parce que c'est pas niveau. Quand Dieu t'élève, suis bien ce que David dit. Il prend de la boue, ce qui était rien, il les fait asseoir avec les grands. Tu as vu ça, non? Regarde, je t'explique le verset, Ça veut dire quoi? Ma fille s'il n'est rien. Quand il dit faire asseoir avec les grands, ce sont des étapes. Et c'est des dimensions de gloire. Elle est rien. Premier niveau, il lui donne un travail. Jésus. Maintenant, dans sa naïveté et son ignorance et son orgueil, Dieu m'a béni, Dieu ne t'a pas béni. Plusieurs d'entre vous confondez l'immunité céleste avec la bénédiction réelle de Dieu. Maintenant, elle persévère. Dieu la prend. Niveau 0, la connecte au sous-préfet. Vous voyez comment elle monte. Maintenant, elle a une relation avec les sous-préfets, avec les directeurs d'école primaire, avec les proviseurs. Deuxième niveau, Dieu l'amène niveau préfet. Maintenant, elle a les connexions avec les préfets, avec les secrétaires d'État, les secrétaires de ministère. Troisième niveau, Dieu la prend, pam, le gouverneur. Maintenant, c'est avec les ministres qu'elle a, avec les ceci. Quatrième niveau, la présidence. Maintenant, elle voyage partout dans les nations. C'est de niveau en niveau. Et je vois comment tu vas atteindre le dernier niveau. Le niveau de gloire où Dieu va tellement t'élever que tu deviendras source de bénédiction pour plusieurs églises, pour plusieurs nations, pour ta famille. Au nom de Jésus. Quatrième niveau. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, dis je suis béni. Je suis béni. Tu vois comment Dieu a béni? Niveau supérieur. Donc tu vois que tu dois commencer par changer ta mentalité, ta manière de voir. Oh non, tu sais tout ce que Dieu fait. Bon, il y a des choses que ce n'est pas dans ta vie, ce n'est pas bon pour Dieu. Non, tu sais que Dieu fait. Bon, si je mange tous les jours le couscous, Dieu est bon. Dieu dit je ne suis pas bon dans l'autre chose. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas bon dedans. Alléluia. Amen. Troisième dimension. On est à la troisième ou quatrième? Quatrième. Oh, ça allait vite. Quatrième dimension. Se cultiver. Se cultiver. Se cultiver. Se cultiver. Se cultiver. Quand tu veux aller à un niveau supérieur, écoute, quand je dis te cultiver, je ne te dis pas d'aller t'asseoir dans une salle de classe, dans une école. De nos jours, la plupart des grands informaticiens n'ont fait aucune école d'informatique. Je dis aucune. Je prends un exemple vivant. Mon fils Serge a suivi mes pas. Il fait économie à l'université. Mais c'est que l'enfant qui te sort en informatique, il y a des informaticiens qui ne sortent pas. Les gens vont te faire des 4 ans, 5 ans, master en informatique, faire un petit infographie, ça le tape. Lui n'a même pas le CEP en informatique. J'ai dit, même pas le CEP en informatique. Le développement de tes connaissances te permettra de te préparer à la gloire, à l'élévation. Si tes compétences et tes connaissances ne sont pas proportionnées à l'élévation que Dieu te réserve, tu vas rater le temps de ta visitation. Jusqu'à ce que tu élèves ton niveau de connaissance en cultivant ton intellect, en faisant des recherches, en lisant des livres et des livres, en t'élevant à un certain niveau, tu deviens un grand politicien sans avoir un mentor. On va nous dire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu ne peux pas soupirer le niveau supérieur si tu n'es pas un homme, un fin érudit, un lecteur. Tout ce qui tombe dans tes mains, lis. Est-ce que vous savez que ces derniers mois, c'est moi qui fais les tracts de l'église? Je conçois. Je conçois. Mon fils a été mon mentor. Écoute, je suis un chasseur de connaissances. Dès que je vois tu fais un truc, je ne connais pas, je veux connaître. Tu fais ça comment? Lui là, il a été mon mentor. Non, Daddy, ce n'est pas comme ça. Non, Daddy, c'est comme ça. Bon, ok, Daddy, non, c'est le Daddy tout puissant. Non, ça c'est mon fils. Lui demande pas, mais tu restes sans ça. Demande-moi. C'est moi ici, c'est moi le père spirituel qui demande mon fils comment encore. Non, non. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai parlé d'humilité comme un enfant. Ta grandeur est proportionnelle à tes connaissances. Tu as élevé Daniel par rapport à ses connaissances. Parce que la Bible va te dire qu'il maîtrisait la science et les langues. Il maîtrisait la science. Daniel chapitre 7, verset 12. Les gens s'ils lisent la Bible comment? Il maîtrisait la science et les langues. Lis d'abord dans le livre. Tu as 2 Timothée 4. Lis ça d'abord. Ensuite tu vas nous voir Daniel chapitre 7, verset 10. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé. Apporte quoi? Le manteau que j'ai laissé. Apporte quoi? Le manteau que j'ai fait quoi? Que j'ai laissé en croix de chez Capus. Il parle d'un manteau. Il ne parle pas de l'onction. Parce que le manteau prend l'onction, prend la puissance, prend les capacités, les dons spirituels, tout. C'est le manteau. S'il vous plaît, une parenthèse. Le manteau ne se transfère pas en écoutant un homme de Dieu. Le manteau ne se transfère pas en lisant les livres d'un homme de Dieu. C'est l'onction qui se transfère, pas le manteau. Le manteau, c'est Dieu qui décide de le transférer à un de ses oies. Voilà pourquoi le manteau n'est pas familial. Non, après moi, c'est mon fils qui est pasteur. Ce n'est pas familial. La deuxième partie dit quoi? Non, tu n'as pas fini aussi. Comment tu sors? Parce qu'il va dire prends mon manteau qui est chez mon fils spirituel. Ensuite, il va dire quoi? N'oublie pas mes livres. Donc, Paul, le niveau d'impact que Paul avait était également lié à sa connaissance. Celui qui arrête d'apprendre, arrête d'être élevé. Celui qui arrête d'apprendre, arrête de passer au niveau supérieur. L'école ne finit jamais jusqu'à ce que tu expires. Ça veut dire que tu meurs. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il y a des connaissances que j'ai fait sans avoir été dans une certaine école. Et ça me permet de maîtriser, de monter, de grandir, d'évoluer. Tous les jours, tu dois te mettre à jour. Tous les jours. N'allons pas loin. Combien d'entre vous prennent les nouvelles du monde entier en général et du pays tous les matins? Combien d'entre vous ouvrent les journaux? Combien d'entre vous, maintenant il y a les téléphones, il y a les applications? Combien d'entre vous entrez dans Phoenix et voient, mais il n'y a même pas aujourd'hui là? Personne. Ouais. La facture encore à monter. Ouais. Mais payer là, ça ne passe pas. Hein. Ouais, Seigneur, je vais évoluer. You cannot move forward. Tu ne peux pas grow up. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas. Je m'adresse à nous tous. Parfois, vous les vendeuses, vous allez chez vos fournisseurs acheter des choses dont le prix a été baissé et a été communiqué dans les journaux. Mais ton ignorance. Fait qu'il dit, ah, c'est lui qui est 1500. Oh, lui là, je suis à 1100 francs. Maintenant, 2 jours après, tu arrives. Lui, on s'est dit que oui, ça fait déjà 3 jours qu'on a baissé. Ah bon? C'est les gens qui t'informent. C'est les gens qui t'informent. Comment tu payes l'argent? C'est les gens qui t'informent. Je vais aller le voir. Tu es bête. Tu penses que quel est le commerçant que tu donnes l'argent et te rembourse? Montre-moi le commerçant que quand tu donnes, le commerçant fait tourner l'argent. Il ne prend pas, ça tourne. Remets-moi mon argent, tu m'as frappé. Ce n'est pas sa faute, c'est ta faute. Parce que tu ne te cultives pas. Tu ne te cultives pas. Tu ne développes pas tes connaissances. Allons voir Daniel. Allons voir Daniel. Daniel chapitre 5, le verset 10 à 12. Daniel 5, le verset 10 à 12. Dis à ton voisin, cultive-toi. Dis à ton voisin, développe tes connaissances au maximum. Est-ce que tu sais que la quasi-totalité de ce que la plupart d'entre vous font aujourd'hui à l'école, ce n'est pas ce qu'ils feront demain qui les donnera à manger? Tu es ici? Non, j'ai suivi une formation en banque, finance, et tu fais quoi à la santé? IDE. Tu fais quoi IDE? Tu fais quoi IDE?
Combien d'entre vous, si quelqu'un tombe là maintenant après le culte, savent les premiers actes qu'il faut poser? Combien? Tu as vu? Tu as vu? Combien? Combien d'entre vous? Tu as vu? Elle connaît. On appelle ça les premiers soins. Tu tombes, quelle position il faut prendre? Très bien. PLV, PLC, PLS, autant pour moi. Position latérale de sécurité. Tu le prends, tu ne connais pas. Tu vas se dire, aïe, portons d'amener à l'hôpital. Tu le portes, il m'a. On dit que c'est la sorcellerie. La sorcellerie l'a tué. La sorcellerie, ce n'est pas là, c'est ton ignorance qui l'a tué. La voiture vient de cogner quelqu'un. Tu réagis comment? Tu vas paniquer, dis que amenons vite, portons-le. Oh non, tu ne dois pas le déplacer. Mais ça, tu ne connais pas. Parce que tout importe, les enfants vont manger qu'aujourd'hui. Les enfants vont manger qu'aujourd'hui. Il faut que j'aille. Dieu ne te dit pas de ne pas réfléchir comme ça. Réfléchis comme ça. Mais réfléchis au cas où il y a un cas d'urgence qui toque à ta porte et sur ton enfant. Tu réagis comment? On lit Daniel 10 à 12. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la maison du festin. La reine prit la parole et dit, ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne te troublent pas et ne changent pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Et au jour de ton père, de la lumière et de l'intelligence. Et une sagesse. Comme la sagesse des dieux. De la lumière et de l'intelligence. Ton niveau de connaissance est l'expression de ton niveau de lumière. Il y a un homme. Il y a un homme. Et le cinquième point, c'est recevoir l'onction. Regardez. Il y a un homme dans cette église. Il y a une femme dans ce culte. Il y aura un problème national. Ce n'est que toi qui peux le poser. Parce qu'il va te dire ici que Daniel a un esprit supérieur. Regarde, tu ne peux pas passer à un niveau supérieur si tu n'as pas une notion supérieure. C'est pour ça qu'avant de partir, Élie a eu soin de oindre Élisée. Jésus a eu soin de oindre les apôtres, non pas en versant l'huile sur leur tête, mais en soufflant et en disant recevez l'esprit. Donc il y a une notion de niveau supérieur qui va entrer dans la vie de quelqu'un ce soir, ce matin. Alléluia. Pendant qu'on sera en train de prier, l'onction qui va descendre sur toi va faire en sorte que des gens d'un certain niveau de classe supérieure vont t'appeler. Et quand ça commence, ne dis pas que je ne vais pas entrer dans leur secte. Je ne vais pas entrer dans leur secte. Daniel, écoute, quand ça commence à dire je suis Daniel de ma génération. Je vais être le chef des sorciers. Ils ne pourront pas me faire entrer dedans, je deviens le chef. Quelqu'un dit je suis chef dans mon domaine. La grandeur est ma portion. Lorsque tu reçois l'onction te distingue. Lorsque tu reçois l'onction, les gens te cherchent, tu ne les cherches plus. Tu es obligé de te cacher parce que les gens te cherchent au point de te submerger. Pendant que cette onction va descendre sur toi ce matin, même dans quel trou, on va tellement te chercher que tu vas te cacher. Alléluia. Il y a une notion étrange de gloire qui va descendre sur toi. Ça va commencer à éloigner certaines personnes qui ne sont plus de ton niveau. Et ça va te connecter aux gens d'un niveau supérieur. Et ça va t'ouvrir des portes dans des palais. Et ça va te frayer des chemins dans la grandeur. Le meilleur des Amen s'est établi. Lève-toi, mets tes mains, on va prier, acclame Jésus si tu étais béni ce matin.